Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes dans le secteur gentil de Bécancour au Moulin Michel et nous y rencontrons aujourd'hui Julie Pressé qui est mairesse de Fortierville et qui incidemment siège sur le conseil d'administration du Moulin Michel. Effectivement, je suis sur le conseil du Moulin depuis 2 ans environ. Alors depuis ce temps-là, il y a quand même il y a des beaux développements qui s'en viennent là, au Moulin. Oui, vraiment. Par rapport à la rivière notamment, là, puis des investissements. Plein de beaux projets pour le Moulin. C'est un beau joyau du territoire, puis on veut le valoriser. Fait que ça doit pas être le CA en ce moment le plus plate auquel assister. Non. Il y a des membres très agréables dans le CA du Moulin aussi. Là, Julie Pressé, là, tu sièges sur combien de CA comme ça? Je ferais pas te le calculer comme ça. Environ 8, je pense. OK. Bien, en tout, là, si je compte la municipalité, la MRC, la SADC, etc., 7-8. Donc, il y a des élus qui conservent une job, là, un travail régulier à côté. J'imagine que toi, tu n'as pas le temps pour ça, là. J'ai un petit emploi à temps partiel que je peux faire mon horaire, mais c'est pour ça que, d'ailleurs, que j'ai cet emploi-là. Donc, je travaille aussi pour la table de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec, qui est un organisme féministe, on va se le dire, avec différents volets. Moi, je suis l'agent de soutien pour le volet Femmes-Pouvoir, donc je m'occupe de tous les élus du Centre du Québec. OK. Donc ça, c'est un contrat aussi rémunéré, là? Oui. OK. Puis l'autre job, c'est quoi? C'est celle-là. Ah, c'est celle-là. Excuse-moi, oui. Okay, mais parfait. c'est vraiment, c'est pas comme élu, c'est vraiment comme agent de soutien. Mais comme je connais bien le monde des élus municipaux et des femmes en politique, ben c'était un emploi parfait. Puis ça, vous avez un beau gros événement qui s'en vient bientôt, qui va se tenir ici même au Moulin? Oui, effectivement. On a un colloque au Moulin le 17 février prochain pour tous les élus et toutes les femmes qui sont dans les organisations qui ont un intérêt pour la politique municipale. Donc, ça va être vraiment une journée là, de concertation, de discussion en lien avec la parité dans le milieu municipal. Puis, on va faire un petit atelier ludique là, en fin de journée qui va être pas mal le fun. Là, aujourd'hui, on était ici pour un événement sur la sécurité alimentaire dans le territoire là, que couvre Télécœur, c'est-à-dire les deux MRC, Nicolet, Yamaska et Bécancour. Mais je ne tomberai pas dans le piège parce que souvent, quand on te rencontre, bon, on va parler de la charte de protection de l'enfant, on va parler de l'urgence à Fortierville, tous des sujets dans lesquels tu es très impliqué, sinon l'instigatrice. Mais là, on veut entendre parler de la femme Julie Pressé. Parce que je suis sûr que les autres membres du CA peuvent dire aussi qu'il y a quelqu'un de très intéressant avec qui siéger. Et c'est en ta personne. Ben, donc, tant mieux s'il le pense. Ben, donc, femme en politique, oui. Toi-même, là, depuis combien de temps? J'ai été 2 ans conseillère municipale à Manceau, 2013 à 2015. À Manceau? Oui. Puis, je me suis impliquée beaucoup aussi pour créer une école alternative à Manceau. Donc, quand l'école primaire a fermé, j'ai parti un comité pour transformer en école alternative. Et comme j'allais tout le temps au conseil, ben j'ai décidé de m'asseoir avec les autres aux élections 2013. En 2015, on a eu la nouvelle que l'école ne rouvrirait pas, que le projet d'école alternative ne marcherait pas. Fait que moi puis mon conjoint, on s'est fait la réflexion, on pourrait peut-être réaliser nos rêves d'adultes parce que le but, nous, à la maison à Manceau, c'était au village, c'était que les enfants à l'école à pied qui viennent dîner à la maison. Donc là, comme ils prenaient l'autobus de toute façon... Pour aller à Sainte-Sophie. Oui, on s'est dit, on va réaliser nos rêves, on va s'acheter une petite fermette. Donc, de là, on s'est en allé à Fortierville. Puis, mais là, fermette, ils peuvent pas aller à l'école à pied, là. Non, ils vont en autobus quand même. Ils vont à Sainte-Françoise. Tant qu'à faire, au moins, on réalise C'est ça, exact. Un des objectifs. Oui. OK. Donc, Manceau, alors c'était dans le temps de Guy Saint-Pierre qui est toujours là, qui est là depuis... On peut dire dans le temps de Guy Saint-Pierre pour les 35 dernières années. Ça se passait comment à Manceau dans ce temps-là? Ça se passait bien. Là, il se brasse des choses. Il y a des affaires super le fun, le jardin collectif.
mon Dieu, le parc de la solidarité. Oui. Est-ce que c'est des choses qui commençaient déjà à vouloir émerger dans ce temps-là? Non, je pense pas à l'époque. Moi, j'avais travaillé beaucoup sur les sentiers pédestres en arrière de l'OMH à Manceau. Puis, je m'occupais beaucoup du communautaire aussi. Puis, les loisirs, j'étais dans les loisirs. Puis l'école, bien, c'est sûr, là, c'était mon gros dossier. Là. Donc, c'est comme ça que tu as fait tes classes en politique comme conseillère à Manceau. Oui. Et là, on déménage à Fortierville. Ouais. Et là, est-ce que tout de suite, tu t'es présenté au conseil? Déménagé à Fortierville en 2015, mais tu sais, tu sors le conseil de Julie, mais pas... En tout cas, c'était... je venais au conseil des maires à tous les mois. Quand même, j'allais au conseil municipal à Fortierville le plus souvent possible. Donc, tu sais, je m'intéressais quand même beaucoup à ce qui se passait dans Les gens mon devaient être milieu. contents parce que il n'y a pas foule dans les conseils, Non, ni il y a des pas maires, ni foule. des... Souvent, j'étais la seule. Ouais. Oui. Fait que, ben, c'était clair dans ma tête que je retournais conseillère. Là, puis les gens à Fortierville le savaient très bien que je voulais retourner conseillère. De fil en aiguille, j'ai parti jardin communautaire à Fortierville. Les gens venaient me jaser. Puis, à un moment donné, il y a des gens qui m'ont dit, ben la mairie, ça t'intéresse-tu? Monsieur Gagnon avait déjà annoncé qu'il quittait. Donc, ça a mijoté dans ma tête. Au début, je n'étais pas prête. Je me disais, OK, je vais dessus. Faut connaître la place, il faut être un peu intégré. Puis, finalement, les gens s'étaient encourageants à ce qu'ils me disaient. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ben si on n'essaye pas dans la vie, on n'a rien. Puis, tu sais, quand tout s'enligne, il faut suivre le chemin, puis advienne que pourra. Puis, on l'aura essayé. Fait que j'ai décidé d'y aller. Jardin communautaire, là, aujourd'hui, on nous présentait, entre autres, pour la sécurité alimentaire, un espèce de diagnostic, de qu'est-ce qui se trouve déjà dans nos régions. Bien, ça figure dans ce diagnostic-là, le jardin communautaire de Fortierville. Et ça, c'est grâce à Julie Pressé. Oui. C'est pas, je vais être honnête, c'est pas toujours facile, le jardin. C'est moi qui l'ai créé. Je l'ai tenu à bout de bras beaucoup. J'essaie d'impliquer beaucoup le camp de jour. Mais tu sais, ça prend tout le temps du monde. Ça. Il y a 2 ans, j'ai dit, ben, tu sais, j'étais un peu fatiguée de devoir toujours relancer. Fait qu'on a fait un petit comité. Puis je sens qu'il y a un nouvel engouement. Puis là, on a rajouté des bacs surélevés. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça prend des petits incitatifs. On a fait un petit chemin, c'est nono, mais tu sais, juste le petit chemin fait que les gens, ben ils sentent qu'ils peuvent y aller. Il y en a qui sont à mobilité réduite aussi. Oui. Ça, c'est direct en arrière de l'Hôtel de Ville? Oui, c'est ça, mais il y a des gens qui pensaient que c'était un jardin privé au début parce que... L'Hôtel de Ville a l'air d'une maison, premièrement. Ben, c'est ça. L'Hôtel de Ville a l'air d'une maison, c'est un terrain à côté. Fait qu'il y en a qui n'osaient pas venir, ne savaient pas trop. Fait que là, tu sais, on a rajouté des choses pour que ça soit plus vers la route aussi, puis le petit chemin, puis des pancartes pour dire aux gens. Fait que il faut de la sensibilisation, de l'éducation, rappeler, redire, renommer, relancer. C'est ça. Fait que l'intérêt pour la politique, ça fait longtemps qu'il est là. Avant d'avoir été conseillère à Manceau, est-ce que tu fréquentais déjà les conseils de ville, ces choses-là? Ou... Écoute, non, pas du tout. Non. Je me suis impliquée beaucoup dans d'autres municipalités où j'ai habité. Y en a-tu tant que ça? Une coupe. Ah ouais? Oui. Quoi, pour les études, pour la job? Pour la vie? Moi, j'ai 2 vies. J'en ai une avant 30 ans puis une après 30 ans. Je dis souvent ça. Je suis native de la Rive-Sud de Montréal. J'ai grandi sur la Rive-Sud. Je me suis fait un chum, etc. J'ai habité pendant un bon bout de temps dans le coin de Mont-Saint-Hilaire, à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville. Je travaillais à Chambly. Avec mon ex-conjoint, on est déménagé des Hautes-Laurentides. J'ai habité à l'Ascension. C'est assez loin. Puis là-bas, j'étais beaucoup impliquée, maison des jeunes, loisirs, etc. Puis après ma séparation, ben là, c'est là où je suis revenue dans le coin. Puis j'ai retonti dans la région. Mais revenu dans le coin, si t'étais pas originaire d'ici... Mon père est natif de Manceau. Ah! Puis j'ai passé mon enfance à Manceau, mes fins de semaine, mes vacances d'été. Mon mari, c'était un gars de Manceau. On a sorti ensemble à 17 ans. Oh! Fait que c'est ça. Je suis revenue à 30 ans faire un tour, puis on s'est revus et je suis jamais repartie. Avec la petite famille, là, vous restiez quel bord de la traque? Là? Bord de l'église ou de l'autre bord? De l'autre bord de la traque. Okay. Mon père me contait des belles anecdotes sur les 2 bords de la traque. Je peux te confirmer. OK. Ben, une prochaine rencontre peut-être? Oui. Donc là, fait que l'intérêt pour la politique. Bien, c'est ça. J'ai toujours été un peu impliquée dans les milieux où j'étais, mais intérêt politique précis, là, tu sais, je te dirais que j'avais un grand intérêt communautaire. OK. Fait que c'est ce qui m'a amené à avoir un intérêt pour la politique, de, tu sais, pouvoir
faire des changements pour les gens sur Ouais. le terrain, tout ça. Mais c'est vraiment l'école alternative qui a fait. C'était pour tes enfants à toi? Oui. C'est ça Ben, qui t'a amené à te mobiliser pour... Oui, puis je me disais, j'ai souvent dit à mon conjoint, si on change les choses, tu sais, si je change les choses en prévision de mes enfants, j'échange aussi pour tous les enfants de mon milieu. Fait que, tu sais, ça a un impact sur tout le monde, puis c'est positif, là. Fait que, en gros, c'est ça le départ. Puis, tu sais, je me disais, projet d'école, j'étais tout le temps au conseil, j'étais assise dans la salle. Là, je me suis dit, à un moment donné, tant qu'à venir, tout aussi bien de m'asseoir avec eux puis prendre des décisions avec eux, tu sais. Donc là, intérêt pour le communautaire, est-ce que les études et les premiers jobs étaient en lien avec le communautaire? Pas mal, oui. OK. Je suis une ancienne infirmière auxiliaire. OK. J'ai gradué en quelque chose comme 96. Puis j'ai pratiqué pendant plusieurs années. J'ai aussi été éducatrice en garderie. J'ai parfois combiné les 2 emplois pour m'occuper d'enfants avec des problématiques de santé physique et problèmes de comportement. Moi, ça, c'était mon dada, là. Moi, les enfants à problème, j'aimais ça. Okay. J'aimais vraiment ça. Quand j'étais dans les Laurentides, là, j'ai été éducatrice spécialisée en milieu scolaire, mais non formée. Puis j'ai eu des beaux succès dans ce travail-là. J'ai vraiment aimé ça. Fait que j'ai toujours gravité autour de l'humain, tu sais, qu'il soit petit ou âgé. En soins infirmiers aussi, je travaillais en résidence personnes âgées. Donc, c'est ça. L'humain a toujours été au cœur de mes actions. Fait que la mairesse qui se mobilise, puis qui mobilise, en fait, l'ensemble de sa MRC pour sauver l'urgence de Fortierville, qui bénéficie à vraiment toutes les municipalités autour. C'est une ancienne infirmière, donc assez de quoi qu'elle parle. Oui. Oui, je sais pas mal de quoi. C'est sûr que le système a changé là, depuis ces années-là. Oui. Là. On parle quand même plusieurs années en arrière. Mais oui, je sais de quoi je parle. Puis déjà, quand j'étais dans le système, il y avait des problématiques, je m'en rappelle très bien. Fait que, il y a eu une réforme, d'ailleurs, dans le temps où j'étais infirmière. Fait que c'est pas d'hier. Puis c'est pas d'hier que le système de santé, il y a du travail à faire dessus. Là, puis ça me tient encore plus à cœur parce que je sais de quoi je parle. Toi, tu as vu ça aller, puis là, ta municipalité en fait comme les frais. Là. Oui. Fait que ça doit faire mal quelque part. Là. Oui, puis, tu sais, j'ai vécu à beaucoup d'endroits dans ma vie. Fait que je pense que je suis bien placée pour voir que ce qu'on a à Fortierville, c'est assez exceptionnel, merci. C'est un joyau, moi, où j'ai grandi, c'était des CLSC comme ça qu'on avait quand j'étais jeune, tu sais, avec une petite urgence, Puis je les ai toutes vues fermer une en arrière de l'autre, partout. Fait que, tu sais, je trouve qu'il faut le valoriser, puis il faut le vendre, puis il faut le protéger, puis il faut revenir à ça, parce que ça marchait, tu sais. C'était conçu comme la première ligne, puis... C'est ça. Fait que, tu sais, je me dis qu'il faut le mettre sur le front page, là, le CLSC de Fortierville, puis montrer à quel point c'est un mot juste de beau service qu'on a. La première ligne, ça peut pas être juste un numéro de téléphone. Non, c'est 811, option 3, tu sais. Ben, en tout cas, ça peut t'aider, mais oui. c'est pas, tu sais, ça va pas régler tous tes problèmes, là. Le CLSC non plus, l'urgence non plus, mais tu sais, je pense quand même que c'est ça, c'est un tout. Puis je pense que tous les éléments ont leur importance, puis qu'on doit tous les utiliser. Il faut arrêter d'en tasser du revers de la main. T'sais. Fait que là, on en apprend un peu plus. L'ancienne carrière qui a été mélangée à plusieurs affaires, qui ont comme fait des petits, puis qu'il y a des choses qui sont encore portées là, dans le présent. La vie familiale. Oui. Donc, toi, tu as des enfants. Combien d'enfants? 2 enfants. OK. Là, en âge primaire. 11 à 13 ans. OK, donc le secondaire s'en vient. Là, c'est déjà rendu pour une. OK. Fait que ça se passe à... Saint-Pierre. OK. Ouais. La découverte. Non, les seigneuries. Les seigneuries. Ouais, mes enfants sont bien avertis qu'ils n'iront pas dans une autre école que leur école de secteur. Ah! Parce que maman, elle descend ça. Oui, il y en a qui préfèrent un programme, des fois, ou... Tu sais, il y en a qui, bon, il y a de la danse, et du sport. Je le comprends totalement. Ouais. Mais pour moi, ça crée inévitablement une dévitalisation d'un secteur. Puis, c'est ça. Je ne veux pas contribuer à ça. Je pense qu'on devrait offrir toutes ces options-là dans toutes les écoles pour que les enfants puissent aller dans leur territoire puis avoir les mêmes... Démocratiser l'accès. Oui. École secondaire, les seigneuries, donc secondaire 1? 2. Ah, 2. Parce que Télécœur a été présent à la soirée là, d'intégration des secondaires 1 cette année. Donc, je me demandais si... non, l'année prochaine pour ma plus jeune. C'était bien le fun, ça, franchement. Là, ils sont beaux, nos jeunes. Oui, ils sont vraiment... franchement. Fait que là, la vie de famille, tu sais, conciliation travail-famille, là.
Comment que ça se passe? Ça se passe assez bien. Bien, c'est sûr que plus les filles vieillissent, plus c'est facile. Ouais, ils sont plus là, ma autonomes. plus jeune est capable d'arriver de l'école seule, puis de s'organiser le temps que maman ou papa arrive. Le soir, papa est présent. J'ai quand même un conjoint très présent, puis qui m'aide beaucoup. Fait que dans mon cas, ça se passe assez bien. Je te dirais Qu'est-ce même. qu'il fait comme job, mettons? Mon chum il est superviseur dans une usine de plancher de bois franc. OK. Là, je t'ai interrompu. Là. Ça se correct. passe assez bien, malgré que... Ou Non, bien c'est... que... Bien, tu sais, c'est sûr qu'il y a il y a des choses à travailler. Des fois, papa aussi ne peut pas arriver à temps, il fait de l'over. Tu sais, bon, Des fois, on maman, c'est s'organise. dur à remplacer maman. Là. Des fois, une maman, c'est dur à remplacer, Ouais. effectivement. Mais tu sais, on s'organise bien. Mais plus les filles vieillissent, plus c'est facile, là, c'est sûr. Là, tu sais, c'était une autre gang, là, 3-4 ans. Là. Puis, ils sont à leur affaire, là, dans leurs études, puis tout ça. Puis, Oui. fait, toi qui aimes les enfants à problème, t'as-tu eu des enfants à problème? J'ai des enfants très énergiques. OK. Très, Comme leur mère, finalement? Comme leur mère. Ben, c'est ça, j'aurais aimé ça qu'il y ait un petit peu de leur père, mais ils ont tous pris de leur mère. Fait que j'ai OK. des filles qui prennent la place, qui bougent beaucoup, qui disent ce qu'ils ont à dire, qui se feront pas piler ses pieds, mais j'ai des filles extraordinaires puis adorables. Puis Parce que le père est discret, lui, puis il est plus jeune. Mon un chum peu, est assez smooth, oui. OK. Oui. C'est pas lui que tu vas entendre. C'est pas une tornade, là. C'est un gars relax. Puis... Et là, la mairesse, là, puis moi, je vois passer ça sur les réseaux sociaux. La mairesse a fait des parties chez elle, puis elle invite le monde. oui. Du sais que ça sort, ça. Ben, honnêtement, je sais pas. Tu sais, moi, j'aime le monde. Fait que... puis, je me dis, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Puis j'aime ça, moi, avoir plein de monde dans ma fête, tu sais. Fait que je me fais un party. J'attends pas que quelqu'un m'en c'est pour fasse ton un. Je m'en fais anniversaire, un. là. À chaque année, à mon anniversaire. C'est comme... puis mon chum, il aime ça faire des michouis. Fait que là, tout le monde est heureux. Fait que on fait un gros michoui, puis on invite les gens qui veulent venir. Le plus de monde que vous avez eu, mettons, Une cinquantaine de personnes, peut-être. quand même. Oui. Mais Avec une fermette, ça fait une grande cour, fait que c'est correct. Oui, la place. oui, j'ai un grand terrain, là. On a de la place en masse, là. Puis, tu sais, on a fait notre mariage chez nous dans notre cour aussi, qu'on avait 100 personnes. Fait que, tu sais, on le sait qu'on est capable de l'accueillir, puis... fait que... Mais c'est ça. C'est vraiment le fun. Puis, tu sais, je demande quand même aux gens de savoir à peu près, là, parce que je veux prévoir la bouffe en conséquence, là. Mais sinon, c'est porte ouverte. Là, on parle de fermettes. On parle-tu d'animaux ou on parle de quoi On on en parle? a déjà eu un peu, mais là, on a juste des poules. Bon. C'est de l'ouvrage, des Combien animaux de poules? aussi. Une quinzaine, je pense. Ah, quand même. Oui. OK. Fait que là, des œufs, vous n'avez à masse pour En en masse, donner oui. autour, puis ouais. Oui. Des fois, je me dis, ça rentre plus dans le frigo. L'hiver, Faut il trouver faut pas tout quelqu'un qui un en œuf veut. nécessairement par poule, là, mais ça en fait quand même Mais ça pas en fait pire, beaucoup. là. OK. Puis qui fait le train, mettons? Le matin, c'est généralement moi. Le soir, c'est pas mal mon chum. Puis la fin de semaine, c'est plus mon chum. OK. Fait que les filles, les Ben, poules... Non. Pas, Béatrice, elle veut rien savoir des poules. Elle aime pas ça du tout. Puis Mathilde, elle aimait ça, mais là, moins. Puis en hiver, c'est papa et maman. OK. Bon, ben, il aime manger les œufs, par exemple. Oui. Mais là, 15 poules, il y avait quels animaux qu'il y avait aussi avant dans On le a temps? eu un bœuf, on a eu beaucoup de lapins. Quand on est arrivé à Fortierville, on faisait du lapin. OK. Fait que, mais c'est ça, c'est beaucoup d'ouvrages, là, lapins. Ouais. Là, puis j'ai déjà eu jusqu'à 40 lapins. Fait que un été, là, c'est beaucoup. Là, tu mets du temps sur le jardin communautaire. As-tu le temps de t'en faire un, toi? J'ai pas le temps de m'en faire. Non. J'en fais un à chaque année, puis à chaque année, je l'échappe. OK. Tout monte en graines. Tout monte en graines. OK. Mais tu sais, aussi, le jardin communautaire, je vais être bien honnête avec toi, là, je l'ai pas parti parce que je suis bonne dans les jardins. Là. Je OK. suis vraiment pas bonne. Est-ce que tu trouvais que ça Sérieusement. prenait ça? Parce que je trouvais que ça prenait ça, puis je me disais, on va apprendre les uns des autres. Même moi, j'avais envie d'apprendre des autres, tu sais. Fait que, puis j'apprends encore. Tu sais, là, j'ai mon conseiller Michel Fortier qui s'implique dans le jardin aussi, puis tu sais, Michel et Sandy, sa conjointe, sont super bons. Fait que j'apprends beaucoup d'eux. Puis tu sais, ils amènent une nouvelle expertise. Tout ça, fait que c'est le fun parce que, tu sais, c'est un échange. Fait que moi, j'ai créé la place puis l'organisation, mais tu sais, le reste, on le fait ensemble. Ta job de mairesse, là, Oui. c'est-tu quelque chose dans quoi tu te vois à moyen-long terme? Tu sais, moi, j'ai pas d'objectif de vie. Honnêtement, là, la vie m'a appris que même si tu te dis que tu vas t'en aller par là, ça se pourrait qu'elle décide que tu vas aller ailleurs. La mairie, c'était pas quelque chose que j'avais prévu du tout.
les choses se sont alignées pour que j'y aille. Moi, je crois beaucoup à ça, que je vais aller où la vie va m'amener. Puis, quand je vois que faut que j'aille là, ben j'y vais. Puis si je me trompe, ben je reviens de bord, puis j'essaie d'autres choses. Fait que je le sais pas. Je vais voir. Tant que je vais être bien, je vais rester. Mais que je ne sais plus bien, je vais m'en aller. Puis si la vie m'appelle ailleurs, ben ça sera ailleurs. Je veux pas me mettre de limites ni de but précis parce que sinon, je risque de perdre des belles opportunités. Mais c'est sûr que j'aime beaucoup ce que je fais. Là, on parle de, les femmes en politique, tu es impliquée, l'événement qui s'en vient, tout ça. Toi, là, est-ce que tu as vécu des difficultés, des enjeux avec ton arrivée en politique? Bien, c'est sûr qu'on en vit toutes. Ça a-tu dérangé du monde? Bien, je te dirais qu'on soit homme ou femme, ça dérange du monde, mais on a encore des vieux stéréotypes que, si la femme elle bougonne un peu trop, bien, chialeuse, et c'est ça. Puis, dans le fond, c'est juste qu'elle prend sa place puis qu'elle s'affirme, tu sais. Je pense qu'on a encore certains tabous à défaire. Puis ça, c'est difficile, tu sais. Moi, je suis quelqu'un qui prend ma place, qui s'exprime, tout ça. Puis il y a des fois où je trouve ça difficile de pas juste être vu comme quelqu'un de passionné, mais d'être vu comme, bon, à chiale encore. Mais tu as des convictions. J'ai des convictions Puis, très profondes. On s'entend que notre société, elle tourne carrée par certains aspects, plusieurs aspects. Oui. Donc, des fois, quand on chiale, c'est parce qu'il y a matière à oui, chialer. c'est ça. T'sais. Moi, tu me verras jamais chialer pour rien. Moi, j'appelle ça des chialeux de salon. Tu sais, chialer dans mon salon, là, contre ce qui va pas. Les gérants d'estrade. Oui, ça m'énerve sérieusement. Là. Mais tu sais, si je chiale, c'est parce que je considère que c'est important. Puis qu'il faut défendre des choses, puis qu'il faut débattre. Puis j'aime le débat, beaucoup. Puis je pense que c'est sain, le débat. Quand c'est fait avec respect, puis que c'est fait pour nous amener plus loin, moi, j'adore ça. T'sais. Fait que c'est ça. Mais c'est pas toujours évident. On entend dire que les Québécois, on n'a pas été habitués à ça, puis qu'on n'est pas bien bon pour débattre de façon respectueuse. Puis pourtant, je me rappelle qu'on a tous fait ça à l'école. Là. On avait des débats, là. Ouais. On avait un petit cours là, qu'il fallait débattre, là, chacun de notre opinion. Puis on aurait dû apprendre de ça, me semble, mais effectivement, on dirait que quand on débat, on pense qu'on se chicane. C'est pas ça pantoute. C'est juste que c'est le fun, ça nous permet d'évoluer. C'est pas pour se chicaner. Ouais. Mais on a encore beaucoup à apprendre là-dessus. Oui. Ça brasse-tu des faux conseils? Il y a des divergences d'opinion, des fois, là, c'est sûr. On va dire ça comme ça. Puis c'est correct. Ouais. Si on penserait toutes les sept pareilles tout le temps, un, ce serait plate. Deux, ce serait pas constructif pour notre municipalité. On pourrait pas la faire évoluer. Mais comme je te dis, il faut faire la différence entre s'obstiner pour s'obstiner, s'obstiner pour essayer d'aller plus loin, ou, des fois, ça nous apporte, ça nous apporte rien. Il faut le faire pour les bonnes raisons. Il faut le faire pour le bien commun aussi. Il ne faut pas oublier, pour améliorer notre milieu. Mettons, fait que c'est ça. Diriger un conseil de Béni Oui, j'imagine ça serait pas mal plate. Ben oui, effectivement, ça serait super plate. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de... Puis on a toutes des expertises diversifiées. Fait que c'est le fun qu'on puisse amener des choses. Il faut juste faire la différence entre débattre, avoir des idées divergentes, puis la personne. Il ne faut pas que ça devienne que là, on ne s'aime plus parce qu'on a des idées pas pareilles. C'est juste des idées. La parité sur ton conseil, je n'ai pas pensé à regarder ça avant. Pas en tout. Je suis la seule femme dans mon conseil. OK. ça se vit comment, là? J'haïrais pas ça, avoir une femme ou deux de plus, parce que c'est une autre réalité. Puis parce que, moi, la parité, j'y crois beaucoup. Pas juste pour la parité en tant que telle, mais parce qu'il faut que ça représente la société dans sa réalité. Oui, mais d'autres voix. Mais, moi, je trouve que tous les conseils municipaux devraient avoir des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des entrepreneurs, des agriculteurs, des gens du communautaire. Pour représenter la population dans sa réalité. Là. Mais si on a tous du même monde, le même âge, ça ne marche pas. Là. Fait que c'est pas juste homme-femme, c'est aussi diversité. Quelle qu'elle soit. Là. Et là, on s'est vu cette année, en fait, en 2022, la charte de protection de l'enfant, charte municipale de protection de l'enfant. Fait que ça chemine, là. Il y a des municipalités qui l'adaptent, puis c'est porté, là. Tu as eu de l'aide là-dedans, le MUNI, entre autres. Espace MUNI, puis la Fédération Muni. québécoise des municipalités, Fait que ça,
il y a quand même, t'es appuyé, puis Ouais. ça fait son petit bonhomme de chemin. Et là, bon, l'urgence à Fortierville, il y a un comité qui s'est formé pour faire la petite séduction, Ouais. aller chercher des médecins. Puis au dernier conseil des maires de la MRC de Bécancour, tu rapportais que les gens étaient vraiment impliqués, les gens qui étaient dans ce comité-là avaient des idées, avaient du vouloir, disons, puis que ça, tu sais, bon, ça avait l'air d'être porteur, là. Fait qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Tu sais, je te dirais que c'est une des choses que je trouve la plus difficile, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, ben là, Julie, voyons, on fait tout ça pour rien. » Non, on fait jamais ça pour rien, tu sais. Moi, je vais arrêter de me battre la journée où ça va être mort. Puis c'est dans tout, tu sais, on fait jamais ça pour rien. À la limite, même si on le fait juste pour exprimer, c'est déjà ça, tu sais. Parce que sinon, on abandonne. Moi, c'est inconcevable dans ma tête. Donc, c'est ça. Mais le comité, tu sais, moi, je trouve que ça va bien. C'est des gens qui veulent, qui sont impliqués. C'est sûr dans la réalité qu'on est, on est tous très occupés. C'est difficile. Tu sais, il faut toujours relancer. Mais on fait notre gros possible. Puis l'important, c'est de faire quelque chose. Ouais. Puis là, aujourd'hui, sécurité alimentaire, de voir la carte du territoire, puis de voir Fortierville identifiée comme une zone vraiment... Non, il l'était pas. Il l'était pas. Il l'était pas. Puis j'ai été un peu surprise, honnêtement, qu'il ne le soit pas, mais je suis contente parce que, dans le fond, ils ont identifié les endroits où il n'y avait pas de commerce du tout de proximité. Fortierville, on a il y a une des petite épicerie. Je pense qu'il y a niveau 4, niveau 5. Ça se peut. Niveau 4, Fortierville. Peut-être. Mais on a une petite épicerie de village. Je pense que ça dépanne. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui y vont. Il y a des gens qui... Tu sais, il y a quand même quelques fruits et légumes, un peu de viande, un peu, tu sais. Je pense qu'on peut s'organiser. C'est sûr que tu nourris pas une famille, je pense pas, mais c'est quand même une alternative. Parce que sinon, c'était Deschaillons, la grosse épicerie. Oui, métro Deschaillons, le plus proche. Sinon, il faut aller en ville. Moi, je pense qu'il faut quand même valoriser ce qu'on a sur le territoire. Faut, tu sais, des fois, les gens disent « Ouais, mais tu sais, c'est moins cher en ville. » Ouais, mais la journée où ton commerce de proximité va fermer, tu vas être le premier à chialer et à dire « On n'a plus de service dans notre région. » Fait que des fois, il faut payer un peu ton plus. Essence, c'est ça. Puis, tu sais, des fois... Le prix environnemental. Exactement. Tu sais, puis moi, si on les utilise pas, ces services-là, maintenant, on va les perdre, puis après ça, on va pleurer qu'on les a perdus. Fait que faut faire un effort collectif, puis... c'est un peu ça qui est arrivé à l'urgence quand ils ont dit, bon, il y a des heures où il y a moins de gens. Parce que tout ça origine du fait qu'à un moment donné, ils ont coupé des heures. Ils ont coupé la nuit. Oui, la nuit. Parce que c'était pas fréquenté. Parce qu'il n'y avait pas assez de monde, ouais. Au départ, c'est les médecins, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils voulaient optimiser leurs heures de travail, que, tu sais, eux, le temps qu'ils mettaient la nuit, ils ne pouvaient pas le mettre le jour. Donc, ils pouvaient, tu sais, parce que c'est comptabilisé en temps de service. Fait que tout ce temps-là, pour eux, c'est du temps perdu où ils ne soignaient pas des gens. Yeah. Mais oui, effectivement, c'est un peu... c'est un peu ça. T'sais, moins on utilise un service, moins on démontre qu'il est nécessaire, bien, à un moment donné, on coupe dedans. T'sais. C'est comme beaucoup de choses dans la vie. Ouais. C'est le jour où c'est plus là que là, tu te rends compte que, ah mon Dieu, c'est important, puis j'aurais dû m'en occuper, puis j'aurais C'est ça. Parce que là, bon, ça fait en sorte qu'il n'y a plus de commerce de proximité, puis jadis, chaque petit bled avait son boulanger, puis son boucher, puis maintenant, non, c'est tout regroupé, puis c'est en ville, puis... Donc là, il faut peut-être revenir, tu sais, les gens n'aiment pas s'entendre ça, mais revenir en arrière sur certaines choses. Bien, tu sais, on l'a nommé tantôt, puis moi, ça fait 5-6 ans que je le dis, depuis que je suis sur des tables que je le dis. Tu sais, le fameux camion de légumes qui se promenait dans nos villages quand on était jeunes, là, qui faisait village en village, ouvrait la grosse porte en arrière, puis le monde y achetait... On peut-tu le ramener? Le boulanger faisait ça. Oui. On avait des boulangers qui passaient, on avait des laitiers. Les pains de lait sur le bord de la porte. Oui, effectivement. En même temps, environnementalement parlant, c'est un véhicule qui fait le tour. Tu sais, bon, ça serait discutable, mais tu sais, il y en a des alternatives, puis je pense qu'il faut les mettre de l'avant. Peut-être que ça empêcherait des gens d'être obligés de s'acheter un véhicule. Peut-être, effectivement. Que là, il y avait des grandes économies d'échelle à faire. Puis, mais tu sais, les industries non plus veulent plus nécessairement faire ça parce qu'il y a des coûts là, pour l'industrie là, de le faire. Tu sais, c'est bien plus facile de voir
envoyer ça une place, puis te dire que les gens vont venir l'acheter que d'avoir à faire la tournée. Ouais. Mais... Fait que tout est dans tout un peu. Oui, c'est ça. Fait que là, et quand on est élu, ben faut qu'on s'occupe de tout ça, là. Oui. C'est pas, on a un projet, c'est comme quand on est, je sais pas moi, justement, tu as nommé tous les jobs que tu as occupés, ben là, tu t'occupais d'une problématique, tandis que là, élu, on s'occupe de toute la tarte. Je te dirais que tu n'es pas obligé de t'occuper de toute la tarte, sauf que, tu sais, on pourrait ne pas s'en occuper, mais moi, tant qu'à faire ma job, moi, la faire comme il faut, puis 100 tu sais. Mais on n'a pas tous les mêmes intérêts non plus, les élus, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr qu'il faut avoir une connaissance variée, puis il faut s'occuper de différentes affaires. On parle d'utiliser les services pour qu'ils restent. Le conseil de ville, je faisais allusion à ça tantôt, le fait que les gens y aillent pas, tu sais, parce que bon, à un moment donné, justement, la tarte, tout ce qu'il y a à faire, à s'occuper d'eux, mais s'il n'y a pas de citoyens qui vont dire « Hey, moi, je trouve ça important, puis ça serait intéressant de... » Tu sais, fait que peut-être qu'il faudrait se réapproprier ça. Oui, je suis super d'accord avec toi. Puis malheureusement, les conseils où il y a beaucoup de monde qui y vont, c'est les gens qui sont pas contents. Les gens qui sont contents, ils vont pas le dire. Tu sais, fait que... Ben, moi, chez nous, je trouve ça bon signe qu'il n'y ait pas de gens parce que ça veut dire que mon monde est content. Mais j'en ai 3-4 personnes qui viennent, puis ils viennent vraiment parce que ça les intéresse. Bon. Puis ça, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Mais il faut le développer, ça. Puis, comme on disait tantôt, la vie, ça va vite. Tout le monde est occupé. Mettre au boulot dodo. Tu sais, le soir, les gens n'ont pas nécessairement envie d'aller s'asseoir dans un conseil. Puis, il faut aussi que les conseils s'ouvrent à l'opinion de leurs citoyens. Il y a beaucoup d'endroits où le conseil, c'est toc, 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 c'est fini, puis les décisions sont prises. Mais tu sais, ça marche des deux côtés. Oui, il faut les faire, faut les ouvrir la porte à nos citoyens, les Mais faire tu dois l'avoir, participer. toi, Julie Pressé, la tape dans le dos avec toute la job que tu as bas là, pour tes concitoyens. Tu dois l'avoir. De temps en temps, la tape dans le dos, tu sais, le dire « Hey, merci pour ce que tu fais. » puis De mes citoyens, oui, beaucoup. Oui. Oui, Bon. oui, oui, oui. Oui, je l'ai souvent. J'espère qu'ils sont conscients de la chance qu'ils ont d'avoir une élue. Tu le diras. Je suis en train de leur dire, là, donc je leur dis, vous êtes chanceuse d'avoir cette mairesse, Julie Pressé, mairesse de Fortierville. Alors, merci beaucoup pour cet entretien. François, on a appris à mieux te connaître. Merci. C'est super agréable. Merci beaucoup. Alors, bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes dans le secteur Gentilly de Bécancour, au Moulin-Michel plus précisément. Et j'ai avec moi une invitée, Sandra Bouffard, qui est la directrice de l'organisme communautaire Famille La Clé de la Galerie. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Oui. La Clé de la Galerie, c'est à Fortierville, ça? Oui, c'est à Fortierville. Puis, bon. Oui. Êtes-vous installé là-bas vous-même personnellement? Non, moi, par contre, j'étais à 2 municipalités à côté, personnellement. Okay. Mais Fortierville, c'est vraiment, comment je peux dire, c'est une communauté tissée serrée, là, avec le CLSC aussi, là. Oui. Oui. Ben, dites-nous en plus là-dessus, tissé serré, là. Bien, tissé serré, il y a plein de comités, autant avec la FADOC, autant qu'avec une mairesse comme Julie Pressé qui est impliquée. Vraiment, c'est des gens qui s'impliquent autant au niveau des loisirs. Fait que c'est pas difficile de demander aussi du bénévolat, autant avec M. Bélanger, qui est un peu le fondateur aussi de la Clé de la Galerie, qui est toujours là pour venir aider pour la cueillette de canettes. Fait que c'est vraiment une communauté tissée serrée. La cueillette de canettes. La cueillette de canettes. Qu'est-ce que vous subventionnez, vous financez avec votre cueillette de canettes? Les activités de la Maison des Jeunes, de la Clé de la Galerie. Avant, c'était vraiment pour, en bon québécois, remettre ça à map la Clé parce qu'ils n'ont arraché un certain temps. Parce que financièrement, ça a moins bien été, mais là, on n'est plus là du tout. Fait que la décision que le CA a eue, c'est que l'argent, quand il y aurait vraiment l'autofinancement, il irait directement à la Maison des Jeunes pour leurs activités. OK. Là, est-ce que c'est pour des trips comme, aller à Ice Haute pendant une journée, se faire même une sortie chalet pendant l'été, des choses comme ça? Oui, totalement ça. Okay. Fait que, un samedi par mois, l'intervenante, elle fait vraiment, ça s'appelle le samedi sensation. Fait qu'ils partent puis ils vont faire des activités comme ça, comme Ice Haute, ou c'est où ils sont allés au Récréophone. Ils sont allés... Ils font des activités pour les 9-17 ans aussi. Fait qu'ils jumellent les 11-17 avec la relève qui s'en vient. Fait qu'on a un gros ratio entre 9 et 12 ans présentement là, qui est là.
Mais la clé, ça a parti donc comme maison des jeunes. Oui. Mais maintenant, si on dit famille, c'est parce que là, c'est beaucoup d'autres clientèles qui sont greffées à ça. Là. Oh, oui, on a 4 volets. Fait que le 0-5 ans, c'est vraiment avec la halte garderie puis d'autres services comme la lecture interactive pour les jeunes. Après ça, le 6-11 ans, l'aide aux devoirs. Fait que là, les jeunes partent de 3 écoles différentes. Puis on a vraiment une animatrice qui est là pour les jeunes, 12 jeunes. Puis après ça, on a les activités 6-11 qu'on greffe des fois avec les 11-17. Puis après ça, on a le volet famille. Fait que les cafés-causeries. Après ça, je sais pas, de la coparentalité avec les parents. Fait que ça l'englobe beaucoup. Puis les personnes âgées, on donne moins de services. Mais par contre, un peu comme Mamie Tendresse ou des choses comme ça, on évite toujours les gens, quand ils ont du temps, à venir bercer un enfant. Présentement, on n'en a pas, mais ça va revenir. Fait que créer des liens intergénérationnels, c'est comme une valeur ajoutée. Là. Quand on peut le faire... Oui. Moi, Okay. Même avant mon arrivée, moi, ça fait 2 ans que j'étais en poste. Il y a à côté, en vrai, une résidence pour les personnes âgées. Ils prenaient les jeunes à l'halte garderie puis allaient faire une visite à l'intérieur. Yep. Oui, avant, là, mais dû à la COVID puis l'anxiété qui bref. Fait que là, on n'est pas rendu là, mais ça va revenir un jour. Donc, et là, le changement là, de clientèle, ou en tout cas l'ajout de clientèle, c'est venu comment? Ça a été graduel ou c'est vraiment à un moment donné une remise en question, puis bon, ben là, OK, c'était les jeunes, mais il y a d'autres besoins, puis il faudrait qu'on puisse donner d'autres services. Bien, c'est vraiment un peu pour le besoin. Là. Tu sais, l'organisme, comme la plupart des organismes communautaires, ça vient d'un besoin de la communauté. Fait que là, les gens, sûrement qu'il y a eu de la concertation, puis après ça, ils ont décidé d'ouvrir la valve plus grande. Puis, c'est comme ça. Je pourrais pas dire vraiment précisément à partir de quelle année que ça s'est greffé, l'aide aux devoirs, la halte et tout ça, là. Mais environ, me semble bien, ça fait environ 8 ans, je crois bien. Là. Et toi, tu es là depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans? Oui. Et auparavant, occupais-tu les mêmes fonctions ailleurs? Ah non, pas du tout. Okay. Moi, tu étais sur le terrain. Oui. Moi, je suis une fille de terrain. C'est pour ça que j'adore ce que je fais là. Mais comme j'ai demandé à mon CA, j'aimerais faire un petit peu plus des fois d'animation. Mais au moins, j'ai le côté social, tu sais, avec le RH. Là, mais avant, moi, j'étais travailleuse de rue. RH, ressources humaines. Oui, RH, ressources humaines, oui. Parce que là, une directrice, oui. C'est de la gestion. Ah, ça touche à tout. Ah, ça touche à tout. Oui, gestion, ressources humaines. Autant des fois, les filles, côté portable, je me débrouille quand même bien, point de vue informatique. Ils ont des bugs, ils me se réfèrent à moi. Fait que, tu sais, c'est la polyvalence en direction. Ouais. OK, fait que pas de routine. Fait que ça, c'est le fun, ça. Oui, j'aime ça. Oui. Puis c'est justement quand j'étais travailleuse de rue, les routines, il faut s'adapter au milieu. Mais l'horaire n'était pas pareil, dans le sens que là, je suis pas mal plus de jours. Je touche pas tant les fins de semaine, mais quand j'étais travailleuse de rue, c'était l'inverse. Les gens, souvent, ils faisaient pas du 8 à 4, ils se couchaient plus tard, fait que, tu sais, il fallait rejoindre. Fait que c'était ça le bout qui était plus difficile, puis j'allais dans les 17 municipalités de la MRC de Bécancour. Fait qu'il y avait du chemin, pas mal. Alors là, il y a eu une évolution de la clé de la galerie. Oui. Et il y a des belles choses qui s'en viennent prochainement. Oui, l'achat d'une maison. On est en processus. Est-ce que c'est la maison où vous êtes en ce moment? Non, là, présentement, là, c'est la municipalité de Fortierville qui a toujours été serrée aussi avec l'organisme. Puis là, on a le chalet des sports à Fortierville qui est prêté, ce qui est super, mais que là, vu que l'équipe s'est agrandie, qu'on a une équipe stable, on a 5 employés, bientôt 6, quand même. Temps plein, oui. Mais là, sans dire qu'on se marche les pieds, mais c'est plus difficile. Fait que c'est pour ça qu'on rêvait d'une maison. La dernière fois je parlais avec M. Lévesque. Oui. Mais là, la maison, on est en processus d'achat. Fait qu'on est ailleurs. Puis là, vous allez avoir une galerie. Oui! Mais Parce en que vrai... là, vous n'aviez pas de galerie, là. Non, c'est ça. Il y a juste la clé. Ça va fitter Là, avec il va la avoir clé de la galerie. galerie. Puis on a toute qu'une galerie. Elle est pleine. Elle a 36 pouces de billets. C'était mieux. Elle fait complet la galerie. Le devanture sur le côté. Fait que ça ajoute à l'espace intérieur parce que sur une galerie couverte, on peut faire plein de choses. Oui, autant si on voit les mamans avec les poussettes qui peuvent venir avec le bébé, autant les jeunes, les ados qui vont venir chiller sur le balcon. Non, ça va être... c'était la maison parfaite. Il y a un petit peu d'amour à donner, mais à part ça, ça va bien se faire. C'est pas une jeunesse, la maison? 1920. Bon. C'est pas ça. Oui. La plomberie est à refaire, les planchers sont à refaire, mais à part ça, tu sais, on a 2 murs à enlever pour adapter pour la maison des jeunes, mais le reste, c'est une maison qui est saine. Fait que... Et là, ces travaux-là, est-ce que c'est des bénévoles qui vont les faire ou comment vous prévoyez faire ça? Il faut passer par un entrepreneur. C'est ce que j'ai demandé à 3 entrepreneurs de venir. J'ai justement vu le dernier hier. Puis là, après ça, avec les soumissions, on envoie ça au directeur des ventes des jardins
pour vraiment finaliser le premier processus. Après ça, bien là, on peut notarier, mais il faut faire l'AGE avant. Fait qu'on va inviter le public à venir à l'AGE pour que ça soit conforme. Puis après ça, bien là, on pourra aller chercher des subventions pour pouvoir adapter chaque espace. C'est un peu comme Maison des jeunes, bien, c'est le fun d'avoir un divan pour chiller là. Avoir autant, je sais pas moi, une armoire pour la prévention sexuelle. Un exemple. Bon, bien, je ne pourrais pas mettre ça dans une section de l'aide aux devoirs. Ça ne marchera pas. Fait que, tu sais, chaque espace pourra être adapté selon le besoin. Donc là, nouvelle maison, est-ce que vous avez eu un deal? Parce que là, il y a eu la bulle immobilière là, qui commence tranquillement à redescendre. Est-ce que c'est au prix du marché ou vous avez eu... On n'a pas passé par une agente immobilière. Okay. En vrai, la maison, c'est pas compliqué. Il y a eu une pancarte à vendre sur le dessus de la maison, comme en... Je veux dire ça, que les gens font. Vraiment une petite pancarte bien standard, de grandeur 11-17. Là. Fait qu'on prend notre marche en équipe de travail, puis là, on voit ça. On est comme, OK. Fait que j'appelle. 2 jours après, j'ai le rendez-vous. Puis je suis allée avec 2 membres de mon CA. Des gens ferrés quand même, Céline Auger du Pays, puis Simon Saint-Gelais, c'est un avocat qui est sur mon CA. Puis la journée même, Céline Morgane, puis elle dit non, on la prend, puis on y va avec le prix, puis tout ça. Fait que ça s'est fait là. L'offre d'achat, toute la même journée, qui est une journée assez stressante, mais un bon stress. Coup de foudre. Un coup de foudre, autant pour le CA que pour nous, que pour la madame, elle était là. En une semaine, la maison, elle l'a affiché, vendu. Puis elle, ça devait être le fun pour elle que ce soit justement un organisme communautaire, que ce soit vous autres. Oui, anciennement, comme je peux dire ça, avant que sa mère habite là, il y avait des personnes âgées qui habitaient là. Fait que c'est quand même une continuité dans, on pourrait dire, le côté social de l'aide pour l'être humain. Là. Okay. Fait que c'est vraiment... Non, c'est beau. Vraiment. Puis au niveau de la situation dans le village, là, c'est pas mal aussi central que... Bien, c'est sur la principale. Okay. C'est peut-être pas au milieu de la principale, mais c'est pas vraiment loin non plus du centre. Fait que ça va être parfait. Là. Il y a beaucoup de parents qui sont contents que ce soit cette maison-là en plus. Ça va être, les gens vont pouvoir y aller à pied, ça va être sécuritaire, ça va être... Avez-vous des trottoirs à Fortierville? Oui, un trottoir à Fortierville. Bon, ça c'est un plus, ça. Oui, puis justement, c'est cette année, réorganisé moi, je pense qu'il y a un zonage qu'il y a eu, je pense, c'est 2,5 pieds sur la bande de trottoir, justement pour sécuriser les piétons. OK. Donc, l'horizon pour ça? Quand est-ce que vous rentrez dans votre maison? On aimerait, si tout se déroule bien, entreprenant tout ça, rentrer cet été. Oui, fait qu'à suivre, on se croise les doigts. Bien, à suivre, effectivement. Puis on ira vous voir dans votre oui. maison. Sandra Bouffard, qui est la directrice de la maison La Clé de la Galerie, qui maison pour vrai, avec une vraie galerie. Oh oui, monsieur. J'ai hâte de voir ça. Bien, merci. Merci à toi. Ah, bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes dans le secteur Gentilly de Bécancour, au Moulin-Michel, avec le directeur général de l'endroit, Philippe Dumas. Bonjour. Bonjour, François. On dirait que je suis toujours rendu ici de ce temps-là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous êtes fait une petite pochette pour justement aller chercher des gens qui viennent faire des événements chez vous? Même pas. C'est le mot qui s'est passé, je pense. Puis appelons ça la relance. Parce que avant la pandémie, avant 2020, le Moulin était quand même un lieu de prédilection pour ces réunions-là puis pour les concertations. Mais OK, honnêtement, avec l'équipe qu'on a depuis maintenant quelques temps, ça devient très accueillant. Parce qu'il y avait des spectacles. Il y avait des spectacles au Moulin. Ben oui. Et là, il va réavoir des spectacles avec Plein Sud qui connaît un nouveau départ aussi, là. Exact. Ça reprend dans début février, en fait, Pascal Cameron qui relance. Puis un beau clin d'œil aussi avant la pandémie où on commençait à faire tranquillement de l'humour. Ben là, ça relance avec un humoriste carrément la saison. Ouais. Bon. Et il faut dire qu'il y a peut-être de l'aide un peu aussi qui vient de certains membres du CA. On a rencontré tout à l'heure Julie Pressé, qui est derrière un événement qui va se tenir ici, là, les femmes et la politique. Ouais. Donc, ça aide aussi, là, quand le CA contribue. Oui, ben pour occuper la salle, c'est sûr. Puis même, je pourrais le dire, il reste de la disponibilité pour les rencontres de semaine et tout ça. Mais le Moulin est de plus en plus réseauté. Je dirais aussi avec mon implication à la Chambre de commerce, veut pas. On rencontre puis on parle de ce lieu-là qui est... Parlez-nous-en donc, implication à la Chambre de commerce. Chambre de commerce, vice-président Bécancour. Oh! Fait que on peut se douter que les enjeux qu'on traite en ce moment sont assez
assez croustillant avec la filière de batterie. Ouais. Je dirais le rôle de la Chambre de commerce, c'est de se positionner, à travers tout l'écosystème d'appui économique et de réseautage qu'est la Chambre de commerce, mais aussi il y a plusieurs autres acteurs dans la région. Et dans ce contexte-là de développement, je pense qu'il y a beaucoup de... ce qu'on a identifié avec nos membres, la plus grande, je dirais plus grande crainte, mais en même temps qui est le plus grand potentiel, c'est l'attractivité que notre région va avoir pour des nouveaux travailleurs. Mais de l'autre, c'est aussi de sécuriser nos PME actuelles avec tous ces nouveaux besoins en emploi. Là. Fait que c'est vraiment les dossiers. Pas que les PME se fassent cannibaliser par les grandes entreprises qui vont offrir, on le suppose, des très bons salaires. Là. Fait que... Exact. Puis je sais pas si tu as vu... c'est Radio-Canada qui ont fait un reportage là-dessus avec un parallèle tout à fait adapté. Avec Parent. Avec Gagnonville. Gagnonville. Ouais. Un beau parallèle entre... Gagnonville qui n'existe plus, qui est maintenant... En 30 ans ou 40 ans de Oui, vie, ça a complètement disparu. Ouais. Ben, on va se croiser les doigts pour que ça soit possible. Mais est-ce que Ben, ça on met peut tout en être, place par pour contre... là, ouais. Mais est-ce que ça peut être, par contre, il va y avoir une augmentation? Entre autres, si vous êtes sur la 132, ouais. Là, il va y avoir une augmentation du trafic sur la 132. Ça, vous, par rapport à ça, est-ce qu'il y a-t-il des craintes ou... L'enjeu réel, puis là, ça, c'est pas nécessairement la Chambre qui se positionne là-dessus, mais c'est au niveau de l'autoroute 30. Les célèbres dilemmes d'élargissement ou pas qu'on voit à peine arriver tranquillement sur la 55. Il y a des choses qui sont mises en place pour éviter ça, entre autres avec le transport ferroviaire. Mais là, ça, c'est tout... Ma connaissance du dossier vu de l'automne dernier, disons, qui m'a emmené ces aspects-là. Je suis allé voir sur le site de la MRC de Bécancour, le plan d'aménagement, et il y a l'élargissement de la 30 et il y a la disparition des intersections. Donc, il n'y aurait plus de route ou de rue qui déboucherait sur la 30, mais on parle de la 30, la portion vraiment jusqu'à l'ancienne centrale nucléaire. Là, c'est vraiment ça là, qui... Donc, qui pour le reste, c'est la numéroté 132. Puis, voilà. Donc, c'est sûr que ça va amener du monde. Puis, un attrait culturel, ça... Dans ce qu'on présente à des gens qu'on veut attirer ici, c'est sûr que c'est un atout parce qu'au niveau qualité de vie, qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Est-ce qu'on va avoir des loisirs? Est-ce qu'il va y avoir de la culture? Donc, le moulin, avec l'ensemble de ce qu'il offre, c'est un plus. Un acteur important, autant au jour le jour avec l'offre qu'on peut voir depuis maintenant 2 ans, mais aussi dans les prochaines années, mais aussi au niveau de l'infrastructure. On a dans le fond, notre plan directeur qui nous mène en 2030 à peu près. On se prépare à avoir plus de demandes, entre guillemets, mais devoir aussi donner plus d'offres culturelles. Puis c'est là le défi aussi d'un site comme le nôtre qui est patrimonial, de devoir prévoir à très long terme, mais avec une intervention architecturale qui est ultra limitée. Faut pas que ça devienne Walt Disney, là. Non, absolument pas. Donc là, le plan, dans le fond, c'est qu'on a un bâtiment, en effet, qui viendrait se bâtir à proximité, mais celui-là doit être à volume, pas en volume variable, mais du moins qui pourrait prévoir une expansion, mais respectueuse pour le site. Il ne faut pas qu'ils viennent écraser le moulin où on se trouve, qui est superbe. Là, non, puis ici, ce qui est caractéristique, c'est vraiment la photo. Quand on prend une photo, disons, on oublie la passerelle ou les réverbères, il n'y a rien qui nous dit que c'est vraiment plus récent que 1920 peut-être à peine, là, avec le pavé, bref. Mais on se prépare à ça, puis c'était pas nécessairement... la filière de la batterie est arrivée quand même récemment dans le paysage, depuis 2-3 ans peut-être qu'on en parle. Mais le moulin... veut pas dans son développement à partir de 2009. C'est passé, il y a eu des choix, il y a eu l'ouverture de la crêperie Champêtre, 2015, l'ouverture 7/7, on est devenu musée agréé. Tout ça a mis la table sur une planification plus, pas nécessairement plus ambitieuse, mais vraiment à plus long terme, de s'assurer que ce qu'on a mis en place dans le passé puisse perdurer. Puis c'est pas étranger on est maintenant une équipe de 8 personnes à l'année maintenant. On vient consolider tous nos services et en ouverture, tu parlais des rencontres, des réunions, ça en fait partie aussi. On parle de 2030. Oui. Mais entre nous, là, vous avez un anniversaire l'année prochaine, le 250e anniversaire du Moulin. Donc là, j'imagine qu'il y a beaucoup d'énergie qui sont aussi concentrées là-dessus en ce moment. Là. Exact. Premier jalon, puis je dis premier jalon, mais sans doute le plus important, un 250 ans pour un bâtiment aussi, c'est vraiment... on voit pas ça souvent à part les églises, je dirais.
Puis dans notre cas, ça va se traduire en festivités, une programmation spéciale l'an prochain qu'on a déjà commencé à travailler cette année. Un leg citoyen également qu'on voit beaucoup en parallèle du projet de renaturalisation de la rivière, qui est en mettant un leg environnemental, on peut le dire. Là, c'est un parenthèse. Quand on fait des projets, disons, du développement économique comme il se passe dans le parc ou du développement culturel comme peut se faire avec la maison créative Bécancour, bref, c'est les autres axes du développement durable. Puis là, le défi, on dirait que tous les gestionnaires se donnent, c'est « Ah, mais c'est quoi notre axe écologique, durable, en fait, durable, le volet environnemental. » Ouais. Puis nous, avec le projet de renaturalisation qui le sujet, disons, du projet, c'est de renaturaliser la rivière. Bien là, à ça, de venir greffer les autres éléments du développement durable, donc le social et l'économique, là, ça devient vraiment intéressant. On coche toutes les cases. Oui, on le prend à l'envers. À l'envers. À mon sens, du bon sens, mais disons, celui qu'on est un peu moins habitué de voir. Ouais. On parlait de photos. Vous parliez de photos tout à l'heure. Là, il va y avoir des travaux devant. Il va y avoir des travaux derrière. La photo, là, pendant un certain temps, la belle photo du bâtiment, là, ça va être un peu plus compliqué d'obtenir une là, sans travaux. En fait, sur le bâtiment comme tel, le moulin, il n'y a pas de restauration majeure. Mais c'est la rivière d'un côté. Oui, mais la rivière. L'amphithéâtre derrière. Exact. Mais la rivière, c'est beaucoup dans les. En fait, pas tant que ça en avant du moulin. Peut-être qu'il va y avoir quelques interventions. Une pépine pendant une journée. Fait que je suis pas dur. Non, mais c'est assez mineur. Je dirais les plus grandes interventions risquent d'être plus près du barrage, à l'arrière, et donc, dans notre bassin. Là. Exact. Ouais. OK. Ouais. Fait que la photo est préservée. Même pendant les travaux. Mais ceux qui vont prendre une marche, par contre, ils vont voir un peu le remue-ménage en arrière. Exact. OK. Ouais. Puis ça, donc, tout va être fini quand? L'amphithéâtre, c'est un des legs. Nécessairement, on espérait tellement que ce soit prêt pour les festivités du 250e l'an prochain. Mais on ne s'appuie pas uniquement là-dessus parce que les échéanciers de construction et peut-être que la demande dans le coin en béton risque d'être assez élevée aussi. Ça se pourrait. Oui, on ne s'appuie pas uniquement là-dessus, mais c'est justement en leg qu'il y a une partie de rassemblement communautaire à l'extérieur qui va pouvoir voir le jour au plus tard, je dirais en 2025, là, réalistement, mais en 2024, optimistement. Ouais. Donc, à terme, on aura un endroit qui sera revu et amélioré. C'est vrai, on parle d'amphithéâtre sans dire quoi. Mais allons-y. Ben oui. Dans le fond, ceux qui connaissent, derrière le moulin, il y a un amphithéâtre, un dôme, un peu en vinyle agricole. Ça rappelle notre territoire, en quelque sorte, mais demeure que notre équipe et le conseil d'administration, dans sa vision, voulait développer quelque chose qui soit peut-être plus en harmonie avec le moulin qui, lui, a 250 ans et fait de pierre et de bois. Il y avait déjà l'agriculture à ce moment-là, mais c'était pas avec le plastique, le vinyle agricole. Exact, mais ça vient aussi avec certaines limitations acoustiques. Bon, pour les spectacles, dans le fond, c'est quand même une scène qui est un peu... là, on l'a aménagée temporairement, mais une conque, mais plutôt que diffuser par devant, diffuse tout par en dessous. Donc là, il y a des drôles de choses acoustiques qui se passent là-dedans. On va corriger plusieurs choses en même temps. Oui. Puis le plus intéressant pour nous d'un aspect culturel et touristique, c'est l'enjeu avec ce lieu-là, ce site-là. C'est quelqu'un qui veut produire un spectacle. Il est 100% dépendant de la météo. Donc, c'est un des critères dans le projet, c'est d'abriter une partie du public pour s'assurer que un spectacle ou un événement puisse se tenir quand même s'il pleut. Là, on peut tous avoir en tête l'amphithéâtre de Trois-Rivières qui est un peu ça, mais on s'entend que ce sera pas aussi gros, imposant et surtout, ça va être plus en harmonie avec le site actuel. Ça va être à l'image de comment on fait les choses ici, dans la MRC de Bécancour. Exact. Alors là, il va y avoir des travaux à venir, il va y avoir un anniversaire, mais je suis convaincu que la population va venir, même avant tout ça, au moulin. Il y a tellement d'activités. Il y a une programmation maintenant à l'année longue. Ouais. Donc, puis là, avec les spectacles qui commencent, avec des événements corporatifs, tout ça. Donc, on fréquente le moulin de plus en plus. Merci, Philippe Dumas, pour tout ce que vous faites pour le moulin. Puis, on va vous suivre. Merci bien. Puis à la prochaine. Certainement.
Je me souviens quand j'étais toute petite, quelque chose d'inattendu s'est passé sous mes yeux. Jamais je n'oublierai le calme de ce moment. J'étais prise devant l'impuissance, bouleversée par cet instant. Pleine d'insouciance, j'étais prise entre le silence de mon non-savoir et le grand frisson. C'était la mort qui passait. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie. Quand est venu le temps de laisser couler la vie dans mes veines, je craignais l'hésitation et ce grand désir d'évasion. Il y avait quelque chose qui me disait que la vie était belle, quelque chose